Bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous. Les titres développés ce soir. La violence qui inquiète à Moria, l'île est devenue le point de ralliement d'une jeunesse en colère entre provocation et insultes. Elle règle ses comptes à coups de poing. Nous avons tenté d'en comprendre les raisons en dépêchant une équipe sur place. Il est sur toutes les lèvres depuis qu'il est entré en vigueur en métropole. Le pass sanitaire sera-t-il étendu aux Fénois? C'est la question qui interroge les étudiants locaux sur le départ et ceux qui reviennent pour les vacances. Et vous le verrez, la réponse n'est pas si évidente. Un ensemble de bâtiments pour l'élevage intensif de porcs doit voir le jour à Taravao aux grandes dames des habitants de la commune. Ils ne comptent pas en rester là et contestent le projet. Vous entendrez leurs arguments. Ils n'avaient jusqu'ici jamais exposé leurs œuvres, c'est désormais chose faite. 6 artistes de la presqu'île se dévoilent au grand public et ils le font chez eux à Tahiti. Nous les découvrirons à la fin de ce journal. Les messages d'influenceurs locaux se multiplient sur les réseaux sociaux pour appeler la jeunesse au calme à Moria. Papeto Ai est le théâtre depuis quelques semaines de scènes de vandalisme, de bagarres et de violence. Quelles en sont les causes et des solutions à court terme existent-elles? Éléments de réponse avec Aline Hénard et Marcel Bonneau. On nous dit des trucs de bagarre, chalot, des trucs comme ça, PD. Des insultes reçues via les réseaux sociaux comme Facebook et Messenger. On fait notre bande, on y va. Des fois, eux, ils prennent la battre tout. Comme ça, puis nous, on revient. Tu as déjà été blessé dans ces bagarres? Non, pas encore. T'as pas peur? Bon. La peur n'existe pas quand on se réunit en bande de 30 ou 40 jeunes âgés entre 14 et 18 ans. Et toi, tu as 18 ans, t'es déjà allé te battre dans ce genre de trucs? Oui, aider les collègues. C'est eux qui sont venus te demander? Oui. Selon cet adolescent, une bagarre a eu lieu samedi dernier, mais il a décidé de ne pas y prendre part. C'est à cause aussi de ma maman. Elle m'a dit des trucs et ça m'a touché. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman? Elle m'a dit, si j'étais là-bas, imagine que c'était elle, c'était mon papa. Et après, je me suis dit, il faut arrêter. Je suis pas parti. Tu veux plus aller? Oui. Si tes copains viennent te chercher, tu n'iras pas? Oui, je vais penser dans ma famille. Les 400 jeunes de Papeto Ai ne sont pas tous impliqués dans ces affrontements, seulement une partie. Il y a des gens qui disent que les parents ne sont pas derrière eux. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Chaque parent, ils ont toujours leur façon d'éduquer, de parler à ses enfants. Et peut-être que ces enfants, comme on dit, ils payent. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Je dis à ces jeunes de se calmer, de penser à vos parents. La semaine dernière, le maire délégué de la commune a rencontré les jeunes concernés. Ils étaient environ 80 à avoir répondu présent. Les attentes de ces jeunes-là, m'ont demandé d'organiser des journées corporatives, interquartiers, des challenges, pour ne pas qu'ils restent comme ça. Vu ma discussion avec monsieur le maire de Moria-Mayo, il est prêt à nous aider. Des groupes de travail devraient se monter cette semaine pour que ces challenges sportifs débutent le week-end prochain, afin d'occuper la jeunesse pendant les vacances scolaires. Et cet avis de recherche, 2 mineurs ont quitté le domicile familial depuis le 28 juin dernier. 2 frères, Arei Manoumea, 14 ans, et Arei Kouriri, 16 ans. Si vous disposez de renseignements les concernant, veuillez contacter la gendarmerie de Punaouia au 40 50 76 05 ou le 17. On ne le répétera jamais assez, respectons les gestes barrières car la Covid a encore endeuillé le Fénois aujourd'hui, portant à 143 le nombre de victimes. On recense 6 nouveaux cas, 2 personnes sont actuellement hospitalisées et 23% de la population est vaccinée. La vaccination, justement, aller au théâtre, au musée ou simplement au restaurant. Près d'un mois après l'entrée en vigueur du pass sanitaire en France, le gouvernement n'exclut pas l'éventualité d'étendre le champ d'application du fameux sésame. Pour l'heure, le Fénois n'est pas concerné par ce dispositif. Touristes et étudiants doivent se soumettre au protocole sanitaire défini par le pays et l'État. James O. Patita Savea.
Applicable depuis le 9 juin en France métropolitaine, le pass sanitaire ne l'est toujours pas au Fénois. Et pour cause, l'utilisation de l'application Tous Anti-Covid téléchargée par 21 millions de Français selon le gouvernement s'arrête aux frontières de la Polynésie française. Une situation que regrette le syndicat Avenir étudiant. À l'heure actuelle, il faut savoir que le pass sanitaire métropolitain est applicable aussi ici, parce qu'il est possible de scanner quand même à leur départ de métropole le scan, de scanner le QR code. Mais en Polynésie, on n'a pas les moyens de le faire, tout simplement parce qu'on n'est pas relié avec la plateforme qui gère donc les passes sanitaires. Est-ce que ça va évoluer? On verra bien les décisions de détail du pays en la matière. Selon le syndicat, il serait plus de 800 étudiants à poursuivre leurs études supérieures en France et en Europe. Un bon nombre d'entre eux reviennent au pays lors de la période des grandes vacances scolaires et comme tout passager à l'arrivée, ils doivent se soumettre au protocole sanitaire défini par les autorités. C'est la galère, pas que pour les étudiants, pour toutes les personnes qui souhaitent revenir au Fénois, parce que le protocole est le même. Donc les tests PCR avant le départ, l'obligation d'avoir une attestation pour revenir, soit motif impérieux. Et pour ceux qui sont totalement vaccinés, le motif impérieux n'est pas obligatoire. Donc pour ceux qui reviennent à Tahiti. Pour ceux qui vont en métropole, le protocole est le même que pour les voyageurs lambda. À ceci près qu'au lendemain de leur placement en centre d'isolement, une injection du vaccin Unidose Janssen leur est proposée. Si les résultats du test antigénique s'avèrent négatifs 4 jours après leur arrivée, ces étudiants pourront terminer leur confinement dans leur famille. Revenons à présent sur ce projet de porcherie à Taravao. Le dossier a reçu l'aval de la direction de l'environnement, mais il est très contesté. Dans la commune, certains riverains ne comptent pas se laisser faire. Kaline Liénard, Patita Savea. Profiter de l'air frais sur sa terrasse, Martino en a fait une habitude depuis 2 ans. La porcherie, il en avait juste entendu parler, mais il était loin d'imaginer qu'elle pourrait prendre place juste en face. Déjà les odeurs, parce qu'il y a souvent du vent qui vient de l'autre côté de Toahutu, qui souffle vers ma maison. Donc le jour où ils vont faire la porcherie, je pense que je vais tout ramasser. Pour récupérer les déjections de porc, une cuve de 900 mètres cubes est prévue. Et son épandage se ferait sur 60 hectares. Ils vont saturer les sols avec le lisier. À la moindre pluie, tout ça va dégouliner dans la rivière et tout ça va dégouliner à Mitirapa et le lagon de Toahutu. Et justement, à Toahutu, 90% des plages sont publiques, de Mitirapa jusqu'à la pointe Riri. Il nous explique scientifiquement l'avantage et il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'abîmation dans la nature. C'est faux. Il faut regarder dans le monde, par exemple en Bretagne. Ils nous ont expliqué aussi en ce temps-là qu'il n'y a pas de conséquences à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la Bretagne est complètement abîmée. En décembre 2019, les communes de Tei-Arapu ont rendu un avis défavorable sur le projet de porcherie. L'accord de la DIREN publié en mai fait des remous. Le schéma général d'aménagement de l'espace est initié par le pays, avec effectivement des avis de proximité, comme les maires. Mais je pense que c'est un exemple. Je pense qu'il faudra réfléchir aussi pour que les avis du maire puissent être retenus aussi dans la prise de décision. On est en train de préparer un courrier pour faire envoyer, pour contrer cette autorisation qui a été donnée aux projeteurs. Cette autorisation a déjà été contestée par un riverain. La DIREN nous informe qu'un contentieux est en cours et ne souhaite pas s'exprimer durant la procédure. Elle s'appelle Pacific. Cette entreprise se propose de vous débarrasser de vos cartouches d'encre vides, tonnerres et rubans d'imprimante, des polluants aux conséquences désastreuses pour l'environnement. Il s'agit d'économie circulaire et on voit cela avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. On appelle ça un échange de bons procédés. Kevin et Marion déposent les cartouches d'encre reconditionnées et récupèrent les vides. Alban procède à l'échange. Le développement durable, c'est son cheval de bataille. On recherche de plus en plus des fournisseurs ou des prestataires qui peuvent nous aider à recycler les déchets qu'on produit. Alors soit on peut complètement éliminer les déchets, soit on peut essayer de trouver des solutions pour les recycler. Et comme les cartouches, on était obligé d'en avoir, on a trouvé avec Pacific un partenariat intéressant pour le recyclage. Ces cartouches vides paraissent inoffensives, mais elles sont constituées de noir de carbone, de nitrate d'argent, de glycol et d'aluminium, des substances toxiques. Pour Marion, pas question qu'elles finissent dans la nature.
L'objectif, en fait, c'est de mettre en place une économie circulaire dans les entreprises sur les impressions bureautiques et donc de les fournir en consommables d'impression remis à neuf ou neufs et ensuite de les collecter une fois qu'ils sont vides et utilisés pour les insérer dans la boucle de reconditionnement et garantir de ne générer aucun déchet sur la Polynésie. Comme Alban, une quarantaine de clients sont livrés en cartouches et tonnerres remises à neuf. La traçabilité de chacun est assurée, qu'il soit de Tahiti ou des îles. De retour à l'atelier, je trie les vides, je les identifie et une fois fini, je note tout sur une feuille et je les mets dans le carton au client pour renvoi. On s'occupe des îles, on fait des envois bateaux généralement et ils nous renvoient leurs vides quand on collecte et ça suit la même démarche que pour ceux de Tahiti. En 18 mois, Pacific a rassemblé l'équivalent de 15 mètres cubes de cartouches et de tonnerres d'encre, l'équivalent d'un conteneur de 20 pieds. D'ici 2 semaines, ces consommables seront expédiés au Havre pour un reconditionnement. Sachant qu'une cartouche ou un tonnerre peut être reconditionné entre 5 à 10 fois, selon les références et selon son état, pour leur donner donc une seconde vie. Donc chez nos reconditionneurs, en usine, de façon industrielle, ils sont démontés, on change les pièces qui peuvent être potentiellement cassées et s'ils sont reconditionnables, on les remet dans le cycle, on les remplit à nouveau de neuf et ils nous sont renvoyés pour qu'on puisse à nouveau les livrer chez nos clients. Après l'encre, cette start-up s'intéresse de près à la branche imprimante. Une logique d'entreprise éco-responsable, le zéro déchet à portée de main. Sillon Métropole, la dernière sonnerie de l'année scolaire retentira mardi soir en Polynésie. Les enfants sont en vacances à Burabura. On a marqué cette fin d'année par des Olympiades, une journée qui récompense l'école primaire Vaipao Danau, médaillée de bronze au concours de labellisation sportive Génération 2024. 52 établissements y avaient participé. Pierre-Andy Colberry, enseignant, répond à Rosanam Ehota. Cette labellisation, nous devions donc programmer nos activités sportives tout le long de l'année. Et donc, aujourd'hui, avec les cycles 3, nous leur proposons des activités autour du football, basketball et volleyball. On peut voir que les élèves sont très motivés et ravis de participer. Oui, ça change puisque l'an dernier, nous n'avons pas pu faire nos rencontres sportives à cause de la pandémie. Et donc, c'est avec joie que, enfin, on peut organiser nos rencontres sportives. Allez, on revient à Tahiti. Elles nous ont rendu visite. Tumateata 800 Miss Tahiti 2021 et ses dauphines ont fait le déplacement jusqu'à Pamat'ai pour rencontrer le personnel de Polynésie la Première. Une tournée marathon pour remercier leurs sponsors. Armées de feutres et de leurs sourires, elles ont enchaîné les dédicaces et les photos souvenirs pour le plus grand bonheur de tous les employés de notre station. Et puis, je vous le disais, des artistes sont sortis de l'ombre grâce à 2 passionnés d'art, Stéphane Singh et Victor Lefebvre. Ils ont offert la possibilité à 6 artistes de la presqu'île de s'exposer à la mairie de Tuahutu. Et c'est une première. Lorenzo Marama, Mirko Vanfo, sur les commentaires d'Ismaël Dariata. Des regards figés dans le temps et dans les mémoires. Des portraits charmants qui ne demandent qu'à être admirés. Ces tableaux ont été réalisés par des artistes anonymes de la presqu'île, de Tuahutu, de Veirao et de Teahupo. Au total, une vingtaine de toiles exposées au grand jour. Ce collectif-là a été créé en fait pour sortir un peu certains artistes de l'ombre. Donc c'est composé, nous sommes 6 artistes à exposer, donc 4 pratiquement n'a jamais exposé auparavant. Donc c'est la première expérience d'exposition. Et vous avez vu quand même les œuvres sont de qualité. Donc il faut qu'ils aient une salle pour pouvoir montrer donc, leurs œuvres. C'est le but d'abord principal, c'est promouvoir les artistes de notre commune, Taiarapu Ouest. Des scènes de la vie de tous les jours, du culte sacré en passant par une journée banale aux allures profanes. Des détails poignants avec une touche certaine de réalisme. Des peintures qui reflètent à la perfection la vision du Polynésien. Je pense que le Polynésien, il est un peu timide. Hein? Parce que quand j'ai appelé certains artistes que je ne connaissais pas, mais je savais qu'ils peignaient, ils n'osaient pas. Donc ils ont plein de peintures dans les snacks, dans les restaurants, mais ils n'ont jamais exposé. Comme M. Babi Maoni, qui fait partie du collectif,
là maintenant il est heureux parce qu'il rencontre du monde, il voit que son travail plaît beaucoup, donc c'est vraiment un coup de pouce, quoi. Sur terre ou sous l'eau, ces paysages mettent en avant les trésors auxquels on ne prête pas forcément attention. Une beauté naturelle qui devient éphémère avec le temps. Je pense qu'avec Stéphane, on s'est dit que si on a vu l'impact sur les gens, et puis on pense renouveler l'opération peut-être tous les ans, et peut-être dans d'autres mairies aussi, hein, on va voir. Mais en tout cas, c'est très positif. Les tableaux sont exposés à la mairie de Toahutu. L'exposition fermera ses portes jeudi à 15h. Cette image insolite et pour le moins attendrissante pour refermer cette édition, celle d'une otarie prenant un bain de soleil à Reivave. Elle a été observée se prélassant sur une digue en bordure d'un quai d'amarrage de bateaux de pêche. Les images sont signées Arthur Thierry. Elles sont tellement rares qu'on va les laisser se poursuivre lentement. Avant de conclure, le rappel du titre principal, Moorea, devenu le point de ralliement d'une jeunesse en colère. Elle y règle ses comptes à coups de poing. À Papeto'ai, la commune a pris la mesure de ce phénomène en proposant de multiplier les activités pour l'occuper. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche de Tahiti titre « Tribunal, le couple s'explique dans la violence ». Restez avec nous dans un instant après votre page spéciale du festival Trititi Amai. Retrouvez vos séries Sam et Mystery Road. L'information continue sur la toile. Elle reprend en radio dès 6h puis 6h30 avec Ibrahim Amenazi et Carlos Natwa. On se quitte sur des images des danseuses de la troupe Tereori. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet